Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits que j'ai reçus et qui vont me permettre, j'espère, d'optimiser et d'améliorer mon set avec mon CPC. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de configuration du CPC, n'hésitez pas à aller en description. Alors, on va commencer par celui qui est déjà visible. Donc, c'est le Devtex Smart Pouch. Donc, c'est une poche pour smartphone. Jusque là, rien de bien nouveau sous le soleil. Je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation qu'a fait donc le shop Recon Brothers. Donc c'est une vidéo en anglais, donc si jamais vous avez envie, je vous ferai une revue un peu plus détaillée pour les francophones. Donc c'est une poche avec donc deux passants molles ici qui permet d'y fixer un téléphone. Donc je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc c'est un système assez simple de fixation. Hein. C'est juste une rétention par élastique. Je vous mettrai pas le téléphone dedans, il est en train de filmer. Mais voilà, j'ai déjà passé à l'intérieur, ça tient bien, donc c'est fabriqué en Allemagne. Et en fait, le téléphone est protégé par une coque en plastique, mais un peu typé, je vais pas dire carbone, ce serait pas la vérité. C'est ce qu'on retrouve dans les ceintures de chez X-Attack, dans les ceintures, la Bison Belt par exemple, de chez Ferro Concept. C'est Ferro Concept? Je crois que c'est Ferro Concept. Ou dans les Cummerbund du nouveau gilet, le Thorax de chez Hale Strategic. Donc c'est une matière qui est assez légère, mais qui est assez résistante, et du coup ça pourra protéger le téléphone, par exemple, d'un impact de bille quand il est fermé, pour éviter d'abîmer. Du coup ce sera pas l'écran, mais au moins l'appareil photo par exemple. Donc voilà. Donc c'est une ouverture à 90 degrés. Et donc le téléphone est maintenu, comme je disais, par des petits bungees. On a plusieurs trous pour pouvoir régler vraiment, on va dire, la morphologie du téléphone. On a aussi le rabat ici velcro qui va permettre de faire cache-soleil, enfin pare-soleil pour pouvoir éviter les reflets. Et on a un grand emplacement velcro en multicam à l'avant, et avec, il y avait le petit patch de chez Devtex. Franchement, ça a l'air assez quali. Bon, par contre, le prix est vraiment pas donné. On sera aux alentours de 100 balles. Donc, 100 balles pour une poche à téléphone, ça fait très cher. Maintenant, c'est pratique de l'avoir au niveau du coup du thorax, de pouvoir l'ouvrir, voilà, de pouvoir regarder ce qu'on a à faire dessus, le ranger, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air très quali, c'est super léger. Donc voilà, c'est vraiment un petit produit, j'espère que ça va bien se mettre en place sur mon gilet. On verra ça. Autre chose, donc un autre produit que j'ai reçu, cette fois-ci de chez X-Attack. Je vous mettrai le lien également en description. Donc on va avoir, premièrement, un petit porte-stylo velcro. Voilà, un petit insert velcro, soit pour stylo, soit pour scialume. Les deux doivent rentrer, hein. Le stylo passe et le scialume doit y aller aussi. Un peu plus compliqué, mais ça passe. Donc voilà, ça peut être pratique dans, par exemple, mon D3 CRM ou des choses comme ça sert toujours. Et j'ai reçu également la Dump Pouch de chez X-Attack. Alors, pour la revue de la Dump Pouch, je vais pas en faire une revue complète. La chaîne YouTube d'X-Attack l'a déjà faite et a expliqué pas mal de choses dessus, donc voilà. Je ferai un retour si j'estime qu'il manque des choses. Mais, voilà, le but étant d'avoir une Dump Pouch qui soit relativement volumineuse, qui a l'air d'être pas mal. Ok, c'est plutôt pas mal foutu. Voilà, mon but ça va être de l'accrocher à l'avant de mon gilet, donc comme ça. Pourquoi? Parce que je vais avoir mon porte-chargeur ici de fusil d'assaut et de pistolet qui va être à cet endroit-là, donc mon but ça va être de pouvoir mettre mes chargeurs, de délester mes chargeurs juste à côté. Donc d'enlever mon chargeur, le jeter dedans, prendre mon chargeur et le renquiller. C'est pour ça que sur mes ceintures, j'ai une dump pouch ici, parce que généralement j'enlève mon chargeur vide, je le mets dans ma dump pouch, je prends mon chargeur plein, et je l'enquille dans ma réplique. Donc là, ça va être le même principe, étant donné que mon chargeur de rechargement d'urgence se trouve au niveau de mon ventre, il faudrait que ma dump pouch soit juste en dessous.
Donc ça va être le principe. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, parce qu'elle a la particularité d'avoir un velcro à l'arrière et à l'avant, qui doit me permettre de la mettre sous mon gilet. Voilà, juste là. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Ça a l'air d'être très quali. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. En dessous, on a une partie en mèche qui va permettre d'évacuer tous les débris. Ça a l'air tout à fait raisonnable. Donc on verra si dans ma nouvelle configuration ou mes modifications sur mon CPC, c'est ma Gear, ça s'intégrera ou pas. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cet unboxing et cette présentation vraiment plus que succincte de ces différents produits. La vidéo suivante sera très certainement la vidéo de modification de mon CPC suite à des parties que j'ai faites. Donc voilà, j'ai fait des parties et ça s'intègre dans mon processus d'amélioration continue. Je fais une configuration, je la teste en drill, ça me paraît cohérent, ça me paraît convenable. Je vais la tester sur le terrain et si jamais j'ai des choses à revoir, je fais des modifications. Donc je vous propose dans la prochaine vidéo de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce set en fonction de mon rétex. Cette vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, à partager cette vidéo. Vous retrouverez dans la barre de description le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.